Un grand bonjour à chacun. Ce jour, c'est un moment béni où nous voulons prendre le temps de bénir et d'exalter notre grand Dieu. Nul n'est semblable à lui. Alors nous faisons lecture dans le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes eaux, des eaux puissantes, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Alors nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu en chantant sa bonté et sa fidélité. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons.
La Bible dit que Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Ce grand Dieu veut habiter dans nos cœurs. Alors nous allons tous chanter: Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Chantons. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, Nous voulons proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Son nom est fort et puissant. Alors depuis chez toi, si tu peux, lève-toi. Même si tu es malade, si tu peux, lève-toi de ton lit. Et on va proclamer ensemble le nom de Jésus. ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, ton nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus, Proclame avec nous le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus. Encore une fois, Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet biblique important. Je vous parlerai de la notion de promesse selon Dieu. Nous n'avons pas reçu seulement des commandements, mais aussi des promesses. Si certaines sont personnelles, la promesse de Dieu est accompagnée de tests. Elle teste notre foi, mais le Seigneur Jésus montre qu'il est là dans les bons comme dans les moments les plus sombres de l'existence. C'est la promesse de sa présence. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette notion que je vais plutôt développer avec vous, la promesse de sa présence. Dans certaines circonstances, la parole de Dieu prend le caractère d'une promesse, que toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, oui et amen. Alors si la promesse tarde, attends-la, comme la prophétie, elle s'accomplira certainement. C'est ce que nous allons découvrir en lisant le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 12. Lisons Exode, chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Dans sa prière, Moïse s'adresse à Dieu en lui disant, si j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Fais-moi connaître tes voies. Et Dieu répondit au verset 14, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. C'est-à-dire, je viendrai en personne. L'Éternel répondit, je serai là en personne. C'est la promesse de sa présence. C'est un immense privilège d'entendre Dieu dire, je marcherai avec toi. Et il attend également la réciproque. Moïse voulait absolument marcher en comptant sur la présence de son Seigneur. Car la présence du Seigneur procure communion et repos, protection et victoire. Quand Dieu fait une promesse, il s'engage. Il engage sa parole. Il reste fidèle à ses engagements. Il ne déçoit jamais. Remarquez que la notion de promesse occupe une place
centrale dans l'Ancien Testament. Même si le mot promesse n'est pas souvent mentionné, cette notion s'y trouve partout sans qu'on ait même à nommer un synonyme. Il suffisait que Dieu parle. Une parole prononcée par Dieu avait la valeur d'une promesse solennelle. C'est pourquoi, quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit que Dieu scelle une promesse par des expressions comme « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu a parlé. L'Éternel a parlé. Comme l'Éternel l'avait ordonné, par exemple. Et cela suffisait. Et Dieu n'est pas comme quelqu'un qui, tout en faisant une promesse, doit confirmer par des serments, par des vœux. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être renforcée par des formules, par des serments lorsqu'elle est prononcée. La parole de Dieu est vraie et Dieu tient sa parole. Dieu s'engage. Et cela a pour nous le poids des promesses les plus solennelles. On comprend pourquoi Moïse a eu besoin de certitude, dont une promesse. Moïse a eu besoin d'entendre la voix de Dieu. Moïse a eu besoin de connaître la volonté de Dieu, de savoir si Dieu serait avec lui ou pas. Si encore il pouvait compter sur la promesse de sa présence. Et oui, Moïse a eu besoin de cette certitude. Quand il demande à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies ». Et en réponse à sa demande, l'Éternel s'engage, fait la promesse de marcher avec lui. Amen. Moïse a eu besoin de nourrir son âme d'espérance à partir de cette promesse. Espérer, c'est saisir dans la foi une promesse de vie et de salut. Remarquez que Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est une des plus grandes promesses que Jean chapitre 3 verset 16 exprime en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et à partir de Jean chapitre 3 verset 16, vous avez toutes les promesses de la vie. Et Jésus aussi a déclaré dans Jean chapitre 6, verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ou dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, nous avons un texte qui parle aussi de la promesse de la vie. Il est dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Alors, pour ne pas vous livrer à des espérances trompeuses, il est bon de s'appuyer sur une promesse de Dieu. Déjà sur la parole de Dieu. Déjà connaître la parole de Dieu concernant la vie, concernant la mort, concernant toutes ces choses. C'est déjà l'essentiel. De savoir que si nous mourons, nous vivons avec lui, alléluia. Avoir une espérance venant d'une promesse, c'est avoir un avenir qui, même s'il y a des épreuves, Dieu ne fera jamais défaut. Et l'espérance vécue avec les Égyptiens pousse Moïse à rechercher davantage une certitude en Dieu venant d'une promesse. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, dit Moïse au verset 15, ne nous fais point partir d'ici. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, la Bible montre qu'après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël prirent le chemin du désert alors que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. C'était pour Israël le moment de marcher et non de combattre. Et au verset 14, au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Moïse a entendu cette voix. Moïse a entendu cette parole prononcée par Dieu. Il va utiliser encore cette parole plus tard pour dire à Dieu, mais si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. En quelque sorte, nous avons besoin de ta présence.
Nous voulons être sûrs que tu sois là. Nous voulons être sûrs que tu es là avec nous. Nous voulons vraiment que tu marches avec nous. Oui, nous marchons avec toi. Et nous voulons aussi que tu marches avec nous. Oui, nous voulons être vraiment unis à toi. Et le Seigneur a confirmé, oui, je marcherai moi-même avec toi. C'était à Israël de marcher et à Dieu de combattre. Car le croyant ne peut pas vaincre par ses propres forces. Il est bon de marcher avec Dieu pour être au bénéfice de sa promesse. Oui, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vérité, de marcher dans l'obéissance à sa parole, dans une consécration totale et de marcher vraiment avec Dieu. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, soyez enracinés en lui. Soyez fondés par la foi. Vivez par lui. Soyez unis à lui. Il est bon de marcher avec Dieu. Le croyant ne peut pas vaincre par ses propres forces. Il a besoin de l'appui de son Seigneur. Il a besoin de la présence de son Seigneur. Il a besoin d'être sûr et certain que Dieu aussi combat pour lui. Car notre combat est le combat de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le psalmiste dit également, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors que les Égyptiens étaient en marche derrière eux, mais avec leur propre force. Et l'Éternel détruisit la puissance du Pharaon, qui le fit périr avec son armée. Et de cette expérience miraculeuse, extraordinaire, Moïse voulait désormais marcher absolument en comptant sur la présence de son Seigneur. L'Éternel lui dit alors, je serai là en personne. C'est la promesse de sa présence. Vous pouvez vous attendre à sa présence dans vos vies. Car il est dit dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, Deutéronome chapitre 31 verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. C'est pourquoi il est bon d'être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est être en sécurité. Avec Dieu, nous sommes bien gardés, premièrement, de la puissance du péché. Avec Christ, demeurant en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Par son esprit qui est en toi, alors tu es vainqueur du péché. Avec Dieu, nous sommes bien gardés, deuxièmement, des soucis de la vie. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Troisièmement, la promesse de sa présence donne de la force à celui qui combat et le rend vainqueur. Quatrièmement, la promesse de sa présence remplie d'assurance. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, Ésaïe chapitre 41 verset 10, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Cinquièmement, la promesse de sa présence délivre de la crainte du diable et des hommes. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Avec Dieu, toute crainte est chassée. Alors si Moïse était prêt de faiblir,
Alors il lui suffisait de repasser dans son cœur les mots mêmes dont Dieu a prononcé de sa bouche. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors quand tu es découragé, fixe immédiatement tes regards sur les promesses de la parole. C'est ce qui donne la force d'espérer, la force de reprendre la marche chrétienne, la force de combattre. C'est ce qui donne toute l'énergie nécessaire pour reprendre la marche, pour continuer le combat. Et c'est ce que Marie de Magdala n'avait pas compris. Elle dit dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 13, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Alors, elle vient voir un mort, mais Jésus est vivant, et Jésus est ressuscité. Elle n'avait pas compris la parole prononcée par le Seigneur, la promesse de résurrection. Et c'est pourquoi elle vient au tombeau voir ce mort. Mais Jésus est vivant, il est ressuscité. Elle vient le voir au tombeau. Jésus est dans le jardin. Et pourtant, le Seigneur leur avait dit qu'il ressusciterait des morts. Et oui, dans Matthieu chapitre 16, verset 21, il est dit, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est cette promesse que Marie de Magdala avait perdue de vue. On peut perdre de vue les promesses du Seigneur, mais Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Marie de Magdala avait perdu de vue les promesses, donc toute espérance. Le croyant a l'assurance des choses qu'il espère. Il a la démonstration de celles qu'il ne voit pas. L'Ancien Testament espère en celui qui doit venir. Le Nouveau Testament espère en celui qui est venu et qui reviendra. Et Marie de Magdala pensait avoir tout perdu. Elle pensait qu'elle serait seule, sans Christ et sans espérance. Donc sans promesse. Elle n'avait plus espoir. Elle pensait que tout était fini. Alors penses-tu être seule? Jésus t'accorde sa présence. Es-tu dans les larmes? Jésus veut te donner sa force. C'est pourquoi il est dit, heureux vous qui pleurez maintenant, vous serez dans la joie. Es-tu attristé parce que cela ne va pas? Alors répands ton cœur devant le Seigneur et il te délivrera. Comme dans l'Ancien Testament, la promesse tient aussi une place centrale dans le Nouveau Testament. À la différence que les promesses faites autrefois par Dieu aux patriarches et au peuple d'Israël sont accomplies maintenant en Jésus-Christ. On ne peut parler de promesses sans parler d'Abraham. Avec Abraham, c'est la promesse d'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel ou comme la poussière de la terre. Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12, verset 1, Genèse chapitre 12, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quand Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, c'était qu'il soit arraché à tous ceux qui jusqu'alors a été sa vie pour l'emmener dans une nouvelle existence remplie d'inconnus, c'est-à-dire une vie de foi et de promesses. Quitte, va-t'en. Il devait quitter les choses qu'il aimait et qui ne plaisaient pas à Dieu. Il devait rompre avec certaines affections. En définitive, tourner le dos à tout un passé et cela sans la moindre idée de retour en arrière pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans les promesses de Dieu et être au bénéfice de sa présence.
C'est ce que Abraham a fait. Il l'a fait. Et remarquez que dans l'Ancien Testament, si Abraham a obéi à la promesse, Romains chapitre 4, verset 13 du Nouveau Testament, montre que la promesse est adressée à Abraham et à sa postérité. Car dans l'ancienne alliance, les païens étaient exclus de la promesse, mais en Jésus-Christ, aucune personne n'est exclue. La vraie postérité d'Abraham, ce ne sont pas ses descendants selon la chair, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, nés de nouveau, quelle que soit leur origine, ce sont eux qui sont les héritiers des promesses. Et les promesses sont réservées à ceux qui s'approprient par la foi la parole de Dieu. Et cela se comprend. Nous sommes au bénéfice des promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Ce que Dieu dit de sa bouche, il accomplit parfaitement. Il ne déçoit jamais. Et nous pouvons ainsi nous appuyer sur les promesses du Seigneur. Nous pouvons ainsi nous les approprier. Quand Dieu va dire à Josué, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne en quelque sorte. Pour nous, c'est de mettre notre pied sur une parole du Seigneur, en quelque sorte pour dire, ça c'est pour moi. C'est ce que Dieu m'a donné. En quelque sorte, cela m'appartient. C'est pour moi. Et Dieu ne déçoit jamais. Cela se comprend également quand Moïse dit à l'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Il savait que quand Dieu fait une promesse, il s'engage. Il ne déçoit pas. D'où la recherche de la promesse de sa présence. Quant à Abraham, Dieu l'avait établi à Canaan et non en Égypte. Il n'avait pas reçu l'ordre de sortir de Canaan. Et nous allons ainsi parler des points faibles aussi d'Abraham et des promesses reçues. Mais Abraham aussi affaibli. Abraham était un homme de la même nature que nous. La Bible dit qu'une famine étant survenue dans le pays de Canaan, la Bible dit qu'Abraham descendit en Égypte. Au verset 10, on le voit descendre en Égypte. Il n'est plus dans le lieu de l'adoration. Il s'éloignait volontairement du lieu où Dieu l'avait établi. Il s'éloignait donc du plan de Dieu. Il s'éloignait de ses promesses et de sa présence. Quand il descendit en Égypte, il perdit plus qu'il n'en gagna. Et s'il est revenu de Canaan avec des bœufs, des ânes, des richesses, mais il perdit sa communion avec Dieu. Il perdit sa réputation. Il perdit son témoignage. Il perdit sa consécration. C'est-à-dire quand il retourna du lieu où il était auparavant, du lieu qu'il était précédemment, c'est à ce moment qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Béni soit Dieu, Abraham est revenu du pays d'Égypte pour s'installer à nouveau dans le plan de Dieu, dans le pays de Canaan. C'est là qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Quand nous nous éloignons du Seigneur, nous nous éloignons de sa présence. Nous nous éloignons de ses promesses. Que nous faut-il faire alors? Alors, il faut revenir au centre de la bénédiction afin que Dieu nous accueille. Oui, à nouveau, c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus que tu retrouveras tout ce que tes fautes t'ont fait perdre. C'est pourquoi Abraham quitta cette Égypte pour reprendre le chemin de Canaan, le chemin de la promesse, le chemin de la bénédiction, le chemin de la présence de Dieu. Et quand Dieu rétablit, il nous rétablit dans notre communion, il nous rétablit parfaitement avec lui. Il nous renouvelle dans notre foi, dans notre consécration, afin de triompher victorieusement de nouveaux combats. Il renouvelle sa promesse, la promesse de sa présence, la promesse de repos. C'est pourquoi Jésus dit, vous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il appelle à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous, je vous donnerai du repos. Venez à moi. C'est un appel à venir à lui. C'est un appel à venir au Seigneur de tout son cœur pour être au bénéfice de sa présence et de son appui. Comme Marie de Magdala, Abraham avait perdu de vue les promesses du Seigneur. L'inquiétude a fait disparaître la foi. Se confier en Dieu,
c'est s'attendre à l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est se compromettre avec foi à la promesse de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme confiance de la réalisation de ce que l'on espère. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une parole, à quoi est-elle destinée? Eh bien, à s'accomplir, à se vérifier, comme étant une parole de Dieu pour nous. Cette parole de Dieu trouve son accomplissement pour nous en Jésus et renferme toutes les promesses que Dieu nous a faites. Ayant passé ce test, c'est un autre homme. Abraham n'est plus le même. C'est un homme prêt à glorifier son Seigneur en toutes circonstances. Il est dit de lui dans Romains chapitre 4, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu puisses lui donner gloire en toutes circonstances. Car Dieu est le Dieu des promesses. Et Dieu ne déçoit jamais. Abraham crut Dieu et lui donna gloire. Les obstacles, les impossibilités, les oppositions, les épreuves ne sont que des occasions de déployer des sources nouvelles de courage et de foi. Et c'est ce qu'il te faut, du courage, de manifester ta foi dans les promesses du Seigneur, de compter sur lui. Quand la foi est exercée, elle se fortifie. Quelle était cette promesse? Bien, pour Abraham, cette promesse, on la trouve dans Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu lui dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. C'était quelque chose humainement impossible à réaliser. Mais Dieu a parlé. Et cela a toute son importance. Dieu a parlé. Dieu a fait une promesse. Il a la force de l'accomplir parfaitement. C'est pourquoi Abraham, ayant passé le test de l'Égypte, lorsqu'il descendit en Égypte, la Bible dit, il ne douta pas. Qu'a-t-il fait de cette promesse? L'ayant reçue, il glorifia Dieu. Abraham donna gloire à Dieu en témoignant à l'égard de Dieu d'une foi sans faille, sans faiblesse. Et il a été récompensé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est la présence continuelle de Jésus avec nous à chaque instant de notre vie. Et cela jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi chacun peut dire avec assurance, tu es là avec moi Seigneur dans mes épreuves, tu es là avec moi Seigneur dans la tempête. L'évangile de Marc chapitre 4 versets 35 à 41 montre que Jésus s'est endormi après la fatigue de la journée et la tempête s'est déclenchée soudainement. Alors que ce soit sur le lac de Galilée ou dans ton cœur, le principe est le même. Qu'il y ait turbulence, vent contraire, épreuve, il y a pour chacun une ressource dont l'efficacité a été démontrée. C'est la confiance en Jésus, crucifié, ressuscité et glorifié. C'est la confiance dans la promesse de sa présence. C'est quand même assurant d'avoir Jésus dans la barque, dans ta barque, à côté de toi, avec toi et pour toi. Jésus montre qu'il est là. Et quand il est là, tu ne peux pas sombrer. Tu ne peux pas couler. Chaque coup de l'adversaire, loin de te terrasser, permet au contraire au Seigneur d'éprouver ta fidélité sans faille. C'est à toi d'éprouver ta fidélité sans faille au Seigneur. À sa fidélité, on peut dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Tu es là avec moi quand survient la famine. C'est pourquoi chacun peut dire avec assurance aujourd'hui, tu es là, Seigneur, avec moi. Si tu marches avec ton Dieu, tu es sûr et certain qu'il marche aussi avec toi.
Et tu peux ainsi marcher sans crainte, la tête haute, sans faiblir, dans la foi, avec assurance. Prenons aussi comme exemple celui du livre des Juges, qui nous relate l'histoire de Gédéon. Sa foi était menacée par le doute, les questions, les incertitudes, les hésitations. Il va jusqu'à dire dans le livre des Juges, au chapitre 13, au chapitre 6, verset 13, l'Éternel nous abandonne. C'est ce qu'il va dire. L'Éternel nous abandonne. En quelque sorte, il n'est pas là. Sa présence n'est plus une réalité. Où est-il? Gédéon va dire, mais il n'est plus là. L'Éternel nous abandonne. Nous sommes seuls, livrés à nous-mêmes, sans ressources, sans force, sans Dieu, sans espérance. L'Éternel nous abandonne. Et malheureusement, bien de vies chrétiennes n'ont pas plus de rayonnement que celle de Gédéon. Qu'est-ce qui caractérisait la vie de Gédéon? La défaite, la tristesse, la déception, le malheur, le manque de réussite. Mais tout change quand Dieu lui dit, dans Juge chapitre 6, verset 12, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Et en plus, Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alors l'Éternel lui confie une mission. Oui, tout change avec la promesse. Dieu fait la promesse d'être avec lui. La promesse apporte le changement. Et Gédéon est appelé à manifester sa foi en Dieu. Dès lors que Dieu fait la promesse, le croyant est appelé à saisir par la foi cette promesse. Romains chapitre 12, verset 13, montre que Dieu a donné à chacun une part de foi. Luc chapitre 17, verset 6, nous appelle à exercer cette foi. C'est pourquoi il est dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, dit le Seigneur, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. À manifester sa foi. Si le Seigneur est là, manifeste ta foi. Il est là avec toi. Alors n'aie plus peur, n'aie plus crainte des hommes. Sois confiant et tu peux exercer ta foi dans les difficultés, dire à ces sycomores de malheur, sycomores déracine-toi et plante-toi dans la mer, à ces sycomores d'oppression, sycomores déracine-toi et plante-toi dans la mer, à ces sycomores d'opposition, sycomores déracine-toi et plante-toi dans la mer. Cela se fera, la Bible dit, le Seigneur le dit, le confirme, et il vous obéirait. En conclusion, la promesse est liée à l'espérance. Et l'espérance liée à la foi. Promesse, espérance et foi sont liées. Car c'est dans la foi que l'espérance puise son assurance. C'est dans l'espérance que la foi trouve sa joie et sa paix, tout en s'appuyant sur la promesse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé d'hommes qui ont hérité des promesses. Nous aussi, tu nous as fait de grandes et de précieuses promesses. Ces promesses sont oui et amen en toi. Et nous voulons ce matin les saisir par la foi. C'est ce qui nous donne de l'espérance. C'est ce qui nourrit notre âme chaque jour et nous permet ainsi, Seigneur, de continuer notre marche chrétienne et de marcher avec toi chaque jour. Combien nous prions, Seigneur, pour que chacun puisse aller jusqu'au bout avec toi, car tu reviens bientôt. Et tes promesses sont oui, amen. Tu reviens chercher ton église, c'est une promesse. Si cette bénédiction, cette prophétie tarde, la Bible dit, attends-la. Seigneur, nous ne sommes jamais sans indication ni sans direction. Ta parole est la vérité. C'est pourquoi ce matin, je prie avec mes frères et sœurs, te demandant une grâce particulière, avec qu'ils aillent jusqu'au bout avec toi, en marchant les yeux fixés sur tes promesses, en comptant sur ta présence, en s'appuyant sur toi chaque jour, puisses-tu les aider à persévérer dans la foi, à saisir toutes les promesses qui sont oui, amen. N'ignorons pas les desseins du diable. Cherchons à annuler ces promesses, cherchant à déstabiliser, cherchant à nous éloigner ou à nous séparer de toi pour que nous ne puissions plus entrer dans ces promesses. Mais au nom puissant de Jésus, nous mettons en déroute l'adversaire.
Nous mettons en déroute ces actions ténébreuses. Nous mettons en déroute tout le plan du diable, que nous chassons loin de nous, de notre personne, au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons ta victoire, celle que tu as acquise pour nous à la croix. Et c'est là que nous héritons toutes nos promesses, car elles sont faites en Jésus. Puisses-tu bénir chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, ce Dieu merveilleux qui nous aime tant. Et en retour, nous lui disons, nous t'aimons très fort, Seigneur. Tu es tellement précieux pour nous. Tu es tout ce dont nous avons besoin, précieux Sauveur. Nous t'aimons, ô Jésus. Nous voulons encore lui dire, je veux chanter un chant d'amour. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter